Voici l'actualité des États-Unis. Le mardi 20 janvier 2026, à Washington, Donald Trump relance plusieurs pistes visant à contenir le coût de la vie, en évoquant le logement, le crédit et l'accessibilité financière, tout en reconnaissant que certaines mesures nécessiteraient une base législative. Le jeudi 22 janvier 2026, devant la commission judiciaire, le procureur spécial Jack Smith affirme que Donald Trump aurait délibérément violé la loi après l'élection de 2020, des accusations immédiatement contestées par les élus républicains. Le vendredi 23 janvier 2026, le Sénat franchit une étape en commission sur un paquet de crédits liés à la sécurité intérieure, ouvrant la voie à la poursuite du processus budgétaire au Congrès. Le mardi 20 janvier 2026, la Cour suprême des États-Unis refuse d'examiner un contentieux lié à des gazoducs russes, laissant en vigueur la décision d'une juridiction inférieure. Le mercredi 21 janvier 2026, une cour d'appel fédérale lève une injonction qui bloquait un mémo du Department of Homeland Security, rouvrant la voie à des arrestations migratoires fondées sur un mandat administratif. Le même jour, la Cour suprême tient une audience sur la légalité du limogeage de la gouverneure de la Réserve fédérale Lisa Cook, une affaire suivie pour ses implications institutionnelles. Le jeudi 22 janvier 2026, la Cour laisse apparaître des signes de scepticisme vis-à-vis de la position de l'administration dans ce dossier. Enfin, le vendredi 23 janvier 2026, un juge fédéral bloque la fin d'un dispositif de protection accordé à des ressortissants éthiopiens, une décision susceptible de faire l'objet d'un appel. Le lundi 19 janvier 2026, les valeurs technologiques américaines subissent des pressions après des menaces tarifaires évoquées dans le dossier du Groenland, entraînant un repli observé sur les marchés européens. Le mardi 20 janvier 2026, des menaces de droits de douane très élevés, notamment sur certains produits européens, ravivent les inquiétudes commerciales entre Washington et l'Europe. Le mercredi 21 janvier 2026, les dépenses de construction progressent en novembre, portées par le secteur résidentiel. Le jeudi 22 janvier 2026, une détente verbale dans la séquence commerciale États-Unis-Europe soutient un rebond de Wall Street, malgré des signaux contrastés sur la consommation et une hausse des inscriptions au chômage. Enfin, le vendredi 23 janvier 2026, Wall Street termine en baisse, sur fond de résultats d'entreprise et d'anticipation sectorielle. Le lundi 19 janvier 2026, les États-Unis lancent la séquence diplomatique dite du Board of Peace, avec l'envoi d'invitations à plusieurs pays, dont Israël. Le mardi 20 janvier 2026, le département d'État approuve officiellement un contrat de vente d'armes avec Singapour, dans le cadre de la coopération sécuritaire en Asie. Le mercredi 21 janvier 2026, à Davos, le président ukrainien Volodymyr Zelensky se dit ouvert à un accord tout en critiquant la tenue d'élections en temps de guerre. Le jeudi 22 janvier 2026, le Board of Peace est officiellement lancé à Davos, avec 35 pays engagés initialement, tandis qu'environ 150 combattants présumés de l'État islamique sont transférés vers l'Irak. Enfin, le vendredi 23 janvier 2026, les États-Unis annoncent de nouvelles sanctions contre l'Iran, marquant un durcissement supplémentaire de la politique de pression. Le lundi 19 janvier 2026, des tensions persistantes entourent les opérations migratoires de l'ICE, avec des contestations locales signalées sans fait isolé majeur ce jour-là. Le mardi 20 janvier 2026, des manifestations nationales opposées à la politique migratoire sont rapportées, accompagnées d'un tir lors d'une opération, ouvrant une nouvelle phase de tension. Le mercredi 21 janvier 2026, un ex-policier est acquitté au pénal dans l'affaire de la fusillade scolaire d'Uvalde en 2022, laissant ouverte d'éventuelles suites civiles. Le jeudi 22 janvier 2026, une controverse émerge au Minnesota autour de la détention rapportée de plusieurs enfants par l'ICE, alimentant le débat politique et sociétal. Le mercredi 21 janvier 2026, en Californie, la société Edfold AI est poursuivie en justice pour des pratiques liées à l'utilisation de données de candidats et au scoring algorithmique dans le recrutement. Le jeudi 22 janvier 2026, les États-Unis formalisent officiellement leur retrait de l'Organisation mondiale de la santé, mettant fin à leur participation à l'institution internationale. Au cours de la période récente, à Washington, une audition se tient à la Chambre des représentants au cours de laquelle Jack Smith est interrogé par des élus, dans un climat d'affrontement partisan portant sur ses enquêtes passées et le rôle du pouvoir judiciaire fédéral. Dans le même temps, l'administration américaine annonce de nouvelles orientations concernant l'immigration and custom enforcement, incluant des restrictions sur l'usage des caméras piétons par les agents et la présentation d'un visa dit Gold Card, une mesure administrative qui relance le débat sur la doctrine d'application et la transparence des politiques migratoires. Par ailleurs,
l'exécutif confirme un durcissement de l'application des règles migratoires, accompagné de discussions institutionnelles sur les mécanismes de contrôle, les responsabilités administratives et les obligations de transparence des agences fédérales. Dans ce contexte, une enquête est ouverte après une fusillade impliquant des agents fédéraux de la Border Patrol, les autorités précisant que les faits font l'objet de vérifications et que les circonstances exactes restent en cours d'établissement. Toujours dans cette séquence, à Minneapolis, des tirs d'agents fédéraux sur un homme suscitent des réactions des autorités municipales qui évoquent des enjeux de coordination entre les services fédéraux et la ville, ainsi que des interrogations sur l'usage de la force. Sur le plan économique, les marchés suivent de près les déclarations de la gouverneure de la Réserve fédérale Lisa Cook, dans un contexte de débat sur les attentes d'inflation et la crédibilité de la politique monétaire américaine. Dans le même temps, l'administration confirme le recul d'une norme fédérale dite de Fuel Economy, une règle issue de l'ère précédente, avec des implications industrielles et réglementaires pour le secteur automobile et les constructeurs opérant aux États-Unis. Sur le plan international, Washington adresse des avertissements à l'Iran et signale des mouvements navals, dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient et de messages de fermeté sur le plan sécuritaire. Dans le domaine migratoire, l'administration précise les conditions du statut de protection temporaire accordé à des ressortissants du Myanmar, permettant un droit de séjour et de travail sous certaines modalités, tout en soulignant le caractère provisoire du dispositif. En parallèle, de nouvelles orientations de l'ICE sur l'application de la politique migratoire sont rendues publiques, suscitant des réactions d'organisations non gouvernementales et de plusieurs États sur leurs effets pratiques. Enfin, sur le terrain de la régulation numérique, la Security and Exchange Commission met fin à une procédure engagée contre la plateforme de crypto-monnaie Gemini, dans le cadre d'un accord judiciaire présenté comme un précédent en matière de régulation du secteur.